Imaginez la scène, vous êtes dans les années 50, un enfant de 7 ans court, trébuche et tombe. Le père, calmement, lui dit « Un homme, ça ne pleure pas ». L'enfant se lève, se tait. Maintenant, saut dans le temps, nous sommes en 2025, même arbre, même jardin, même chute. Le gamin pleure. Le père accourt vers lui, le prend dans ses bras et lui demande de parler de ses sentiments. Ces deux cas sont extrêmes. Entre le patriarche des années 50 et le père moderne, il y a un gouffre. Mais comment est-on alors passé de l'un à l'autre? Dans cette vidéo, on compare les deux modèles à travers des situations du quotidien. Le premier point est le caprice. Vous voyez ce moment magique où votre enfant se transforme en créature hurlante parce qu'il n'a pas eu ce qu'il voulait? Face à ça, nos deux pères n'ont pas vraiment la même stratégie. Pour le père old school, quand l'enfant commence à taper du pied, la réaction est simple. Un regard, on s'abaisse à son niveau et on lui demande « Est-ce que tu veux que je me fâche ?» Efficacité 100%, dégâts psychologiques, on verra dans 30 ans. Pour le père moderne, une négociation sans fin commence. Vous voyez les discours du genre « Mais on en a parlé, tu sais que c'est mauvais pour ta santé, tu veux un gros câlin pour faire passer cette vague de colère ?» D'un côté, c'est une autorité verticale indiscutable, de l'autre, une autorité horizontale négociée. Le père n'est plus le chef, il est le coach émotionnel de l'enfant. Historiquement, le père incarnait la loi. Aujourd'hui, les papas veulent poser des limites, mais en expliquant tout. C'est un rejet total du modèle autoritaire qu'ils ont connu. Le problème, quand vous négociez avec un gamin de 5 ans, c'est comme négocier avec une poule pour éviter qu'elle s'enfuit quand vous vous approchez d'elle. Parlons du repas, cette situation quotidienne qui est censée être un partage en famille, qui se transforme vite en situation de crise. Le sujet du conflit, les légumes verts. Un classique, intemporel mais avec deux approches différentes. Pour le père à l'ancienne, très simple, il ne lève même pas ses yeux de son assiette, il lui dit juste « tu finis tes légumes verts ». Sans oublier cette phrase que nous avons sûrement tous entendue, il y a plein d'enfants qui meurent de faim dans le monde. L'argument est peut-être douteux, mais imparable. Dans la cuisine du père moderne, c'est une autre histoire. L'enfant pousse son brocoli du bout de sa fourchette en disant qu'il ne veut pas le manger et qu'il n'aime pas ça. Et là commence une négociation sans fin. Mais tu sais que c'est bon les brocolis pour la santé, il y a plein de vitamines dedans. Allez, prends juste une bouchée pour papa et maman. Si tu le manges, tu auras un dessert. Alors que l'enfant sait pertinemment que même s'il ne mange pas, il aura son dessert. Cette scène moderne montre à quel point les pères modernes sont impliqués dans le quotidien de l'enfant. Le père old school avait pour mission de ramener de l'argent à la maison et de faire figure d'autorité. Il ne s'occupait pas des caprices, il ne s'occupait pas des tâches journalières. Pour le père moderne, c'est une autre histoire. Le père moderne est impliqué, est informé. Il cuisine, il connaît les recommandations nutritionnelles, il a lu des bouquins sur l'alimentation des bébés. Mais paradoxalement, cette implication crée de nouveaux problèmes. Le père doit justifier, enrober et vendre les règles à son enfant. Avoir un enfant, ce n'est pas juste de l'éducation, c'est aussi de la logistique. Imaginez un père des années 50 dans un parc avec son enfant et ses poussettes. Le bébé n'était pas à l'aise, le père n'était pas à l'aise, on attendait patiemment que la maman revienne pour prendre le flambeau. Maintenant, les pères modernes, c'est une machine de guerre qui connaît les meilleurs moyens les plus adaptés pour porter un bébé. Il arrive même à expliquer aux autres pères que l'utilisation de cette crème non bio est un crime contre l'humanité. Ce contraste est volontairement extrême, mais il dit beaucoup de choses. Le père moderne est surinformé. Il compare, il optimise, il veut le meilleur, il veut le plus sûr. Le marché de la puériculture l'a bien compris et lui vend tout un tas de produits pour calmer les angoisses que ses parents même n'avaient pas. Le papa poule est une cible marketing de choix. La paternité est devenue une source de revenus pour les entreprises. Il y a des cours qui vous apprennent à porter votre bébé et des applis pour surveiller son sommeil. Être père, c'est presque devenu un hobby high-tech. Pour le père des années 50, cette approche était vraiment minimaliste. L'ironie, c'est que malgré toute cette connaissance et cet arsenal, le père moderne semble plus stressé que le père à l'ancienne. La quête de la perfection met une pression monumentale. Alors, c'était mieux avant ? C'est une fausse question. Comparer un père old school et un papa poule, c'est comme comparer un téléphone à cadran avec un smartphone. L'un était simple, solide et ne servait qu'à une seule tâche. L'autre se doit d'être multifonction, complexe et parfois, il bug. L'évolution du rôle du père est l'une des plus grandes transformations sociales de notre époque. On est passé d'un père distant et froid à un père qui cherche à être présent, impliqué, affectueux. Ce changement ne s'est pas fait tout seul. Il a été soutenu par la société et même par la loi, notamment avec la mise en place de congés paternité allongés un peu partout en Europe. Mais tout n'est pas parfait. Des études montrent que même si les pères s'appliquent plus, la charge mentale reste principalement sur la mère. Le père moderne adore jouer au parc avec ses enfants, participer à des jeux, faire des activités, alors que les tâches ingrates, contacter le pédiatre et faire un suivi à l'école, ces choses restent souvent la tâche de la mère. C'est ce que certains appellent l'arnaque au nouveau père, une implication gratifiante mais sans partage égal des contraintes invisibles. Pourtant, le progrès est immense.
Le père moderne parle de sentiments, partage du temps avec ses enfants. Il veut mettre en place un système basé sur le dialogue. Il a compris que sa présence est aussi vitale que celle de la mère. Il n'y a pas qu'un seul modèle de père, mais des dizaines de modèles différents, et c'est une véritable richesse. Le père old school n'était pas un monstre. Il répondait seulement aux besoins de son époque. Le père modèle, lui, n'est pas un saint. Il essaie seulement de répondre aux besoins contradictoires de notre époque. L'idéal se trouve peut-être entre les deux. Un père capable de faire un câlin après une chute, mais assez ferme pour dire non quand il le faut. Un père qui sait plier une poussette, mais qui ne juge pas celui qui n'y arrive pas. Et vous êtes plutôt papa old school ou papa pool? Peut-être entre les deux. Dites-le moi en commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour ne pas rater la suite. À bientôt.